folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. I've been on game like EA. Sippin' too soon, that pregame. Time to find two, that three-way. I just went fast like we late. I just thank God like he said. How can I not, yeah, we straight. She just tapped in like relay. Yeah, it's on me like prepaid. If you ain't hip, you adios. I just feel lucky that particle. Getting that brain like on a roll. I have my goals and I double dose. I just went in, yeah, and I ain't look back. Now I got these wins, yeah, and the vibes on that. I've been vibing with the crew. Ain't no silence, that's the move. If you killin' on the vibe, you gon' meet the front door, goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. Everybody dancing, everybody vibing, everybody moving. There's no silence, bad little thing. She good vibing, make it go drip, drip, drip like an island. I know, I swear it feels like I'm on a wave. We getting turned up, we out of space. Oh, how I love all these summer days. I'm hoping this feeling don't fade away. Cause you know we always be feeling this way. Everyone drinking, we floating away. Got two biddies on me, they tryna have fun. If we run out of liquor, there's more on the way. Ooh, hey, what can I say? Only good vibes, I be all in my way. Ooh, hey, what can I say? Don't play for tomorrow, just live for the day. I've been vibing with the crew. Ain't no telling what I do. If you wanna mess with my vibe, you gon' have to say your goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. would make it this far. They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up.
I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play it safe. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Ay, please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to beat in submission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance, ain't coming off track, no. Now when they ask what's the motive, don't talk like the show. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling. They already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play it safe. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, run it, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem been better. Gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven. Got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that. It's no surrender. Got a dollar flipped up. I'm trying to get it in FT to get them when they're in hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities are never come unless you paying attention. So no, I can't miss that. Moving. MVP, I got the record. I might have to prove something. Big jumper worthy. They gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming. Had to work something, cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big plans. Partners trying to make profits. Yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no wins. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice. I did all that. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, run it, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my big dog walking big talk, young veteran, living legend. Bet I'm better than them. This is my ship. I'ma jack it like Letterman. Y'all better not let them in. They gon' rotate this, so I keep the pedaling. Started a chain. The cycle is heaven sent. This is from God, but I'm not your reverend. Not in the pulpit. I'm a pit bull in this element. Yeah, said you gon' pull up, then settle it. Yeah, I've been married to this hustle. This is my brain. Watch out, step in it. Yeah, and I ain't even got a yard, but I'ma get it here. Watch out, touchdown. Pulling plans out the clutch. Everybody getting crushed. The cut down is for us now. Have to work something, cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big plans. Partners trying to make profits. Yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no wins. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice. I did all that. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, run it, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my yeah.
Salut tout le monde, comment allez-vous? Très heureuse de vous retrouver du coup pour ce nouveau numéro du récap Bible Trotter. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end dans les salles. Et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la 4e journée de Betclic Elite, parler rapidement aussi des équipes françaises en Coupe d'Europe. Et donc aujourd'hui, pour m'accompagner, je serai avec Alexis, puisque comme vous le voyez, Jules n'est pas là ce soir. Enfin, il arrivera peut-être en cours d'émission, potentiellement, il peut y avoir un Jules sauvage qui peut pop dans cette fenêtre. Mais voilà, du coup, il y aura Alexis quand même qui sera là avec moi et c'est déjà très bien. Salut Alexis. Salut la commu de Ball Trotter. Aujourd'hui, je vais produire pour deux. Et ouais, j'espère que t'es au taquet du coup parce que je vais avoir besoin de toi. Ouais, non, mais Jules doit certainement être retenu par une colère de Jean-Denis Choulet, donc bon, il y a pas de. Il doit Non, passer un rien à mauvais voir quart en d'heure, plus, mais rien à enfin. voir. Surtout qu'en plus, il ne jouait pas ce week-end, donc pour lui, là, il doit être en manque de basket, je pense. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs peut-être qu'il est pas venu. Il est peut-être en train de faire une crise, hein, que sais-je. Ouais, ça doit être ça, peut-être. Bon, bah, du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite à ce débrief. Et pour commencer, il nous restait une journée, enfin un match de la journée 3 à débriefer. Le Mans-Cholet. Ah Quel oui, plaisir de débriefer ce match. putain, c'est vrai, Voilà, je m'en souvenais plus qu'il était à débriefer lui. Oh. si, et je l'avais mis dans le conducteur pourtant. Bon, Ouais. on va pas se mentir, ce match-là, c'était encore un petit peu douloureux d'en parler, même encore aujourd'hui. Voilà, un match où Le Mans avait fait une bonne première mi-temps. Mais bon, voilà, le Cholet a quand même mis un gros coup d'accélérateur dans le 3e, avait compté jusqu'à 14 points d'avance. Puis bon, bah voilà, il y a cette fin de 3e carton qui est très compliquée, pas mal de petites erreurs qui coûtent très cher au final. Le 4e qui démarre à peu près de la même manière. Et comme un symbole, c'est Abdou Ndoye, formé à Cholet, qui vient nous planter ce 3 points en fin de possession à une minute de la fin, qui clairement vient tuer le match. Donc voilà, le derby des Pays de la Loire, première manche, c'est pour Le Mans. Et puis bah voilà, qu'en dire d'autre, mon cher Alexis? Ouais, non, mais franchement, rien dire de plus. Le Mans a été courageux malgré l'absence de Kazaka Jamikin qui, une fois n'est pas coutume, a rejoint les bancs de l'infirmerie. Voilà, ils ont fait preuve d'un réel caractère. Ils ont vraiment été combatifs puisque même à -14 et qui plus est, donc sans meneur, on va dire réel meneur de métier, puisque même si Matt Morgan est poste 1, c'est quand même plus un shooter. D'ailleurs, il fait un début de saison incroyable. On en reparlera dans le deuxième match du Mans. Mais voilà, il On enchaîne, arrivera il juste après. enquille les performances offensives, mais il n'y avait personne pour distribuer le jeu. Et bon, après, c'est vrai quand on a un Terry Terpé qui est un facilitateur comme ça aide. Et voilà, ils ne sont pas désolidarisés, à l'inverse peut-être de Cholet qui s'est cru arriver trop tôt. Voilà, c'est vrai que bon, certains ont pointé les lacunes du coaching Cholet qui a laissé peut-être trop longtemps un 5 assez jeune, inexpérimenté, alors que Le Mans revenait. Voilà, après, bon, c'est l'histoire Voilà, d'un sur ce que match, tu mais c'est disais vrai que. sur Le Mans, Terry Terpey, c'est quand même très propre, qui finit à 14 points, 3 sur 3 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points, bon 2 sur 4 au lancer franc, 7 rebonds, 5 passes décisives, c'est 21 dévals, c'est juste magnifique quoi d'avoir un Oui, joueur comme ça puis quoi. au-delà des seules statistiques, une maîtrise dans le jeu vraiment qui fait, alors, qui fait plaisir à voir quand on est supporter du Mans et qu'on déteste voir quand on est supporter adverse. Mais voilà, on sent vraiment que c'est la caution sérénité de ce groupe. Du coup, comme tu disais, gros match de Matt Morgan aussi, bah, on le voit sur l'écran, 18 points, 5 passes, 4 rebonds, 23 dévals. C'est vrai que c'est un gros début de saison pour lui. Du côté de Cholet, ouais, donc tu parlais, ouais, un peu de ce 5 inexpérimenté. Après, est-ce que c'est pas une volonté aussi de vouloir vraiment faire tourner? Parce que mine de rien, Cholet commence à accumuler les matchs et c'est pas terminé, donc il y a peut-être un peu de ça aussi. Oui, peut-être, oui, il s'agit de faire tourner, mais enfin quand même, c'est pas énorme que de remettre un joueur plus expérimenté sur le terrain, un Campbell ou un Artis. Voilà, après c'était un choix du coach aussi, ça aide justement des situations comme celle-là évidemment que nos jeunes, en ressortent plus grands, que ça soit Enzo ou Hugo et Enzo, on le verra par la suite, a su, formidablement, rebondir après, ce petit match, timoré, on va dire. Euh, donc voilà, une défaite pour Cholet, victoire du Mans méritée, Le Mans accrocheur, bagarreur, et voilà, et Le Mans, on le verra tout à l'heure, qui a 4-0, hein, invaincu comme Blois. Donc,
Et du super coup, début de juste pour saison. terminer sur Cholet justement et ces petites erreurs-là, c'est vrai que moi cette semaine, du coup, j'ai pu tourner, ce nouveau format là, Halftime avec, Gaylor Curier et justement on lui demandait dedans, enfin ce qu'il pouvait nous dire de ce match, ce qui avait manqué justement pour battre Le Mans et il parlait justement beaucoup de ces petites erreurs de concentration qui coûtent cher et du fait justement qu'il fallait vraiment s'en servir et pour retenir la leçon et pas recommencer ça, quoi. Donc voilà, c'était plutôt intéressant, aussi. Du coup, voilà, c'était le dernier match de cette J3 qu'on avait débriefé déjà la semaine dernière. J'avais prévu de vous mettre les All-Stars à l'écran et je viens de penser à l'instant que j'ai oublié de faire une scène pour ça. Donc attendez, je vais remettre les chroniqueurs. Parce que du coup, on a les All-Stars de la J3. Je vais vous les lire juste comme ça du coup. Hein. Donc dans les All-Star France, on a Thomas Corneli qui avait fait un très bon match contre Paris. Thierry Tarpey, du coup, impeccable face à Cholet, on vient d'en parler. Giovanni Onyangé qui avait guidé du coup vraiment Pau dans le Classico. Bodian Massa qui avait pris 18 rebonds contre Nancy. Et enfin Youssouf Afal qui avait été dominateur contre Bourg. Du côté des All-Star Monde, Mike James qui avait vraiment écœuré Rohan, Matt Mitchell et sa grosse première mi-temps face à Nancy, Marcus Cummings qui avait vraiment fait un très très gros classico, Ibrahima Falfay qui avait sorti un gros match contre le Portel et Dominique Oleginizac qui avait été très précieux pour Gravelines. Du coup voilà, c'est des 5. T'en penses quelque chose? C'est peut-être un peu loin sur certains matchs pour en parler? Oui, c'est peut-être oui, peut-être un peu loin, mais c'est vrai que tous les joueurs qui sont dedans, de près ou de loin, voilà, ils ont un impact phénoménal. Bodian Massa est dans le 5 alors qu'il doit mettre, 6 points, je crois, mais 19 4 points même, rebonds, il me semble qu'on en avait parlé du 4, coup la ouais, semaine non, dernière, je crois que mais c'est 4 points que j'ai mis sur le visuel. c'était voilà, et justement, c'est une très belle récompense puisqu'on voit que des joueurs peuvent être dominants sans forcément, être au scoring. Mais on en reparlera pour le match de la J4, Ouais, Bodian ouais, Massa. Bodian Massa, on va avoir de quoi en reparler, ouais. L'aspirateur à rebond, un aspirateur Clairement. vraiment, les ballons lui collent les mains. Il a un très bon timing, très bon science Et je pense qu'il va faire du chier un placement. paquet d'équipes dans ce domaine-là, Ouais, vraiment. ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, on peut passer à la J4 du coup cette fois et du coup, nous revoilà déjà avec Le Mans puisque on va donc parler de ce match, Dijon contre Le Mans. C'est le match qui entamait cette journée puisqu'il était diffusé sur France 3, samedi dernier. C'était une rencontre très, très disputée et longtemps menée par les Dijonnais. Mais bon, ce que j'ai retenu surtout, alors j'ai pas vu le match, mais j'en ai regardé des passages pour préparer l'émission. Et surtout, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Le Mans, c'est une équipe qui ne lâche jamais rien parce ils sont quand même retrouvés à -11 dans le troisième quart, un peu comme ils s'étaient retrouvés à -14 contre Cholet. Et finalement, ils reviennent. Il y a un quatrième quart très disputé. Donc voilà, Money Time très disputé. J'ai noté un gros poster d'Abdoulaye Loum. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, je crois que la Ligue l'a sorti, j'ai un doute, mais en tout cas, il y a vraiment un gros poster. Et donc, c'est Matt Morgan Oui, qui si, vient. si, si, si. Hein, si, qu'il a été sorti par la Ligue. Ouais, ouais, il a été sorti, je l'ai vu, oui. Ok, ça marche. Donc ouais, c'est Matt Morgan du coup qui vient égaliser à une minute de la fin du match. Il y a une action qui a beaucoup beaucoup fait parler, qui s'est retrouvée justement sur les réseaux. C'est le rebond de Gregor Rovat qui redonne une nouvelle cartouche à Chase Simon du coup qui égalise pour envoyer le match en prolongation. D'ailleurs, à noter quand même que les deux équipes ont eu une balle pour tuer le match avant la prolongation, puisque Le Mans arrive même pas à remettre la balle en jeu. C'est une action qui est assez impressionnante à voir, où Abdou Enoy arrive même pas à remettre la balle en jeu. Et Chase Simon, lui, qui loupe à 3 points. Derrière la prolongation, par contre, c'est vraiment Le Mans qui a pris l'avantage tout de suite, qui passe à 9-0 et qui va donc chercher une 4e victoire de suite. J'ai été assez longue, il y avait des choses à raconter sur ce match. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, mon cher Alexis? Non, 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 mais un très beau résumé du match. Alors moi aussi, malheureusement, j'aurais bien aimé le voir, mais ça n'a pas été le cas dû à mes obligations de bénévolat. Euh, mais à souligner aussi, et il faut lui donner du crédit à Valentin Chéry, qui fait une prolongation fantastique, hein, puisque je crois que sur ses 11 points, il en met 9 dans la prolongation. Il me semble avoir Et vu ça, ouais. hein, et en plus de cela, il prend quand même 9 rebonds, dont 6 offensifs, ce qui est exceptionnel. Donc bravo à lui. En plus, il était titulaire, donc ça va être un beau match. Il va pouvoir capitaliser dessus niveau confiance. Et puis voilà, le nouveau festival de Matt Morgan, 32 points, 13 sur 14 au lancer franc. On est dans des statistiques qui sont de Colohen. Non, non, vraiment. Et puis 34 déval, hein, le grand patron. Le grand Ah, patron. puis clutch en plus, hein, parce que c'est quand même ouais, lui qui vient mettre ce shoot pour égaliser, du coup, dans la dernière minute. Ah bah, Ouais, il a vraiment le peur de patron. rien.
il a peur de rien et il faut quand même rappeler qu'il a été déniché par Elric Delors. Il sort de la 2e division turque. Donc bon, quand même, on peut dire que c'est une sorte de pari, hein, parce que bon, la 2e division turque, on est même en dessous le niveau de la Pro B. Alors, il faisait des cartons là-bas, mais bon, déjà la Betclic Et je Elite, trouve que c'était c'est même pas le souvent, tu vois, championnat. des joueurs comme ça, parce que j'ai souvenir, je sais pas si tu te souviens quand on avait été chercher Jalen Riley qui Mais sortait oui, de mais D2 lituanienne. bien évidemment, Jalen Riley, on en reparlera tout à l'heure, mais en Coupe d'Europe, Oui. Il a fait très mal à Dijon Mais voilà, avec Jalen notamment un Riley, 6 sur à 12 à Cholet, 3 points. Ah ouais. on avait été le chercher quand même en D2 lituanienne, hein, donc c'est pour dire que des fois, tu as finalement des force scoreurs comme ça, des fois, il faut pas avoir peur, je pense, d'aller les choper, dans d'autres championnats, quoi. Enfin, dans les championnats Mm. censés être plus bas. Ouais. J'avais pas vu vos messages, du coup, Purloki et Tijou. Je crois que vous les avez envoyés avant qu'on parle du derby tout à l'heure, mais oui, du coup, on est passé à autre chose, vous avez vu, les gars. Voilà, après j'ai noté du coup, quand même aussi en marge de ce match, du côté de Dijon, on a appris que du coup Danilo Nikolic avait été libéré, puisque donc, Dijon avait un joueur non formé localement de trop, depuis que Marquis Duffy était, je sais même pas si je pense on dit comme ça, heu McDuffie. McDuffie, ah oui, McDuffie, pardon. Voilà, depuis qu'il était revenu, du coup, il y avait un joueur non formé localement de trop. Donc, c'est Danilo Nikolic qui en a fait les frais, parce qu'il était qu'en période d'essai, alors que Marquis McDuffie, lui, du coup, avait un contrat à l'année. Voilà, c'était la petite info en plus que je vous ai trouvée tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, ce week-end même. On passe à la suite. Yes. Alors, ensuite, nous avons donc Bourg vs Pau. Et donc la GL qui a bien relevé la tête après sa claque contre l'Asvel de la semaine d'avant. Ça a vraiment déroulé. Ils ont compté jusqu'à 32 points d'avance. Donc voilà, 3e succès en 4 matchs pour la JL. Du côté de Pau, c'est un début de saison plutôt en dents de scie. C'est vrai qu'on les voit vraiment brillants quand ils sont au Palais des Sports, et à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Alors bon, peut-être que ça s'explique justement par ce manque de rotation dont on parle depuis le début de saison. Mais en soi, est-ce que c'est pas déjà une bonne chose pour Pau d'être à 2-2, d'avoir un bilan équilibré, alors qu'on leur prédisait quand même pas mal l'enfer sur cette saison avant que ça commence? Oui, 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 tout à fait, c'est quand même une certaine satisfaction d'avoir un bilan à l'équilibre. Après bon, Gareth Sim s'est blessé et donc il va falloir prendre un pigiste forcément. Ouais, bah alors j'ai Éric une petite Barthécheki info a eu l'aval, là-dessus. de la présidence, du club, hem, pour pouvoir engager un nouveau joueur sur les lignes extérieures parce que justement ils étaient un peu Alors, ric-rac. j'ai une petite info Donc sur le ça sujet, va je sais pas permettre, si tu l'as vu, voilà, c'est que, ça va permettre un peu de densifier tout ça. Alors après, est-ce que je peux que te couper vraiment parce que j'ai une info, je pense, qui va à l'encontre de ce que tu es en train de dire? J'ai c'est vu il y vrai? a, environ 1 heure, que voilà, a priori le club de Pau s'était mis, d'accord avec, Marcus Lewis, qui est un arrière-ailier de 30 ans qui évoluait à Słupsk en Pologne, l'année dernière. Sauf que la LNB a mis son veto en raison, des fragilités financières du club. C'est une information de la République des Pyrénées qui a été relayée par Basket Europe. Donc voilà, c'est un peu compliqué à Pau. D'accord, donc oui, bah, en même temps, c'est un peu logique, hein, même si le club, lui, à la limite, ferait peut-être enfin, pas surestimer ses capacités financières, mais en tout cas, engager un joueur qui va au-delà du budget, pour se sauver les miches, sur un plan sportif. C'est vrai que la ligue, quand même, on a vu que, tout ce qui est enfin, pas la Cour des comptes, mais, la chambre, financière de la ligue et cetera, sont venus un peu mettre les holà. On est déjà sur un équilibre, qui est, précaire, hein, un équilibre économique qui est précaire et c'est quand même, heu, peu de le dire. Ouais, d'accord, donc bon, déjà, le joueur n'était pas, bon, club de Pologne ou de Hongrie, je sais plus, c'est pas exceptionnel, mais Pologne, c'est le club de ouais, Słupsk qui est venu à la Meiret justement là en tour, préliminaire. d'accord, ouais, super. Heu, pas de jugement, hein, pas de jugement, mais ouais, c'est vraiment dommage pour eux. Je pense que coach Barthécheki va être vraiment déçu de se faire, Ça risque d'être de se compliqué, voir ouais, effectivement. privé, d'un nouveau joueur et ça peut déjà être un 1er tournant dans leur saison, hein, finalement. C'est clair. À Pour revenir un voir. peu sur Bourg, je vois qu'il y a Alexia en plus, qui est dans le chat. Salut à toi Alexia, merci de passer. Du coup voilà, niveau du club de Bourg, j'ai pas forcément parlé du MVP du match. C'est vrai que ses stats sont un peu moins flashy que la dernière fois qu'on en a parlé, mais bon, ça reste des belles stats quand même. Jordan Floyd, 17 points, 2 passes, 2 rebonds, 20 dévals, voilà, hein. De toute façon, c'est un match, je pense, où
qui était peut-être fait justement pour un peu plus donner confiance à tout le monde, des matchs comme ça avec beaucoup d'écart. Mais bon, on sent que ça va quand même un peu être le go-to guy de cette équipe, quoi. On le revoit régulièrement venir quand même dans les joueurs importants et tout, donc je pense que ouais, Jordan Floyd, ça va quand même être un des joueurs à suivre cette saison. Autre chose à ajouter, mon cher? Rien de plus, rien de plus. Bon, après, c'est vrai que bon, honnêtement, enfin moi, quand j'ai fait mon petit récap des matchs, je me suis dit: «Celui-là, ça va pas forcément être le match le plus passionnant à parler pendant l'émission». Parce que bon, quand tu vois, +32, dis: «Bon voilà, il y a pas eu beaucoup de matchs». Je crois qu'il y a même pas eu match du tout. Il me semble que dès le début du match, c'est tout de suite parti pour Bourg. Donc bon, après Bourg dans sa salle, il y a d'avoir une très belle ambiance avec Inox en plus, cette saison. On sent que ça se passe vraiment bien, donc voilà. Alexia qui dit: «Attendez que Palmer se réveille». Mais tu sais que j'ai bien aimé quand j'ai vu le match contre l'Asvel, hein, je te l'avais dit d'ailleurs, Alexia, j'aime beaucoup, James Palmer. Du coup, beh, à voir, hein. Mais par contre, alors il peut se réveiller, mais pas ce week-end. Il attend ce week-end pour se réveiller parce que ce week-end, on vient gagner chez vous, hein. Ceci étant dit, je propose que nous passions à la suite. Blois vs Fos. Bon, je me répète encore, mais jusqu'où ira Blois? Bon, peut-être que c'est un moins gros exploit de gagner contre Fos, mais c'est une 4e victoire quand même pour Blois, qui est toujours, en compagnie du Mans et de Monaco, du coup, en tête du classement. Du coup, j'ai noté que quand même dans ce que j'ai pu voir du match, j'en ai regardé une petite partie en replay, que c'est quand même les Phocéens qui avaient mieux démarré. Il y avait 10 points d'avance pour eux à la pause et en un quart temps, le 3e, l'ADA du coup est revenu. À coup de gros highlights d'ailleurs. Heu, du coup, voilà, dans le dernier quart, c'est surtout un gros mano à mano entre les 2 équipes. Ça passe son temps à se repasser devant et tout. À 12 secondes à la fin, c'est Garland Green, de Fos, qui ramène son équipe à 70 partout avec un gros end one. Et finalement, le 3 points fou de Jamie Smith à 4 secondes de la fin pour donner la victoire à Blois. Fos a une balle d'égalisation mais n'arrive pas à la concrétiser et ça fait donc un 4/4 pour l'ADA qui continue son magnifique parcours. Tu regardé un petit peu, les résultats de ce match? Oui, oui, j'avais regardé à la mi-temps. Alors bon, je j'ai pas trop, pu, entendre, intelligiblement ce que tu disais. Ça a un peu buggé, tout au long. Ah, Alors je sais pas si c'est ma connexion. alors Je vais venir dites-moi surtout mettre, dans le des chat chargeurs après là. si jamais vous m'avez pas bien entendu, si Mais jamais ça vient enfin si c'est vraiment ça c'est tient dessous, peut-être n'hésitez que pas à le dire, moi, hein. hein, Et du coup, salut Phoenix. mais je voyais, à la mi-temps Fos-sur-Mer qui menait, ce match et je me disais: «Tiens, pourquoi pas un peu le match piège pour Blois?» Et non, 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 les Bleusois ont prouvé que non, 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 la série ne se terminait pas ce soir, qu'ils étaient encore premiers du classement et qu'il faudra attendre pour voir, une première défaite, dans l'élite pour eux avec, comme tu l'as dit, le tir, complètement fou de Jamie Smith, à 3 points, pour passer devant. C'était, vraiment, encore une fois, hein, le jeu de paume, 2 matchs, ça fait 2 matchs à domicile, ça fait 2 très beaux matchs. Donc, c'est quand même de quoi lancer aussi son public pour la saison. Je sais pas si tu as vu, il me semble que c'est, Mbaye Ndiaye, le très, très gros, dunk en contre-attaque avec le commentateur qui sort un Air Sénégal, quand il va dunker et tout. Enfin, l'action, je l'ai pas ressorti, je l'ai vu passer sur les réseaux et très, très gros dunk, qui m'a un peu marqué du week-end aussi. Et d'ailleurs, c'est Brice Dessert qu'on a mis un gros aussi pour sûr. Mais ouais, du coup, ouais, Blois qui continue, j'ai même vu, passer des tweets disant: «Ouais, l'ADA est le seul club de l'histoire de la LNB à être invaincu, en Betclic Elite». J'ai trouvé ça très drôle. Donc voilà. C'est vrai. Fact, Techniquement. fact. Bon après voilà, je sais pas s'il y a grand chose de plus à dire. Après ouais, du côté de Fos, j'ai pas trop regardé, ouais, à part Garland Green, en fait, c'est pas ouais, Trey Scott, si quand même, qui a fait un bon match. À noter, Enfin statistiquement, à noter la ouais. venue enfin la venue, plutôt le retour, le revenant, Jamar Diggs, hein, qui jouait l'année Exact, dernière déjà pour Fos et qui intervient en tant que pigiste, mince, comment il s'appelle? De Stephen Brown, voilà, c'est ça. qui Ah intervient en oui, tant ton que ami pigiste. Stephen Brown, et Ouais, pas ouais, Stephen ouais. Brun. Ouais, ouais. Voilà, bon donc voilà qui réintègre, cette équipe phocéenne. Exact. Et bah, nous allons donc passer au match suivant qui est, Nancy vs Nanterre.
Et bah, ce que j'en noté, c'est que décidément, il faisait pas bon retrouver les joueurs qu'on a formés cette saison, parce qu'après Abdou Ndoye qui a crucifié Cholet en début de semaine, bah, cette fois, c'est Benjamin Sène qui a pas fait de cadeau à son club formateur. Donc voilà, ce Nancy-Nanterre, c'est pareil, gros mano à mano pendant toute la partie. Nancy a vraiment cru en prenant 6 points d'avance dans le troisième quart, mais malheureusement, c'est une troisième défaite d'affilée pour eux. Donc, comme je le disais, c'est Benjamin Sène qui a tué le match à une minute de la fin avec notamment un énorme 3 points pour prendre 5 points d'avance. C'était trop, du coup, pour le SLU qui s'incline une nouvelle fois à Gentilly. Du côté de Nanterre, c'est une victoire qui rééquilibre le bilan à 2 partout. Ah bah tiens, Alexis qui revient, je suis en train de me dire, il m'a abandonné en route. Donc voilà, du côté de Nanterre, ça fait 2 partout. Du côté de Nancy, par contre, c'est la troisième défaite d'affilée. Donc il va être temps de réagir pour Nancy. Est-ce que tu as le temps de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur ce match? Vraiment, comme on se disait avant de lancer le live, ce qui a été compliqué en grande partie, c'était que tous les matchs, alors hormis celui Dijon-Le Mans, se déroulaient à la même heure. Donc vraiment, pour tout suivre Ouais, en c'était même compliqué. temps, c'était quasi impossible. On ne dispose pas du don d'ubiquité, pardonnez-nous. Après, voilà, c'est vrai que pour Euh, être tout à fait transparente avec vous, même moi, j'ai pas regardé beaucoup de matchs. J'ai regardé quelques bouts de matchs en replay pour préparer l'émission, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de regarder les matchs là, sur ce week-end-là. Donc ouais, bah après, on peut voilà, donc se contenter de ça. voilà, C'est vrai, comme après tu une disais, voilà, c'est victoire. surtout Benjamin Sène. Il me semble d'ailleurs qu'il a été honoré en début de match. Il me semble avoir vu passer une photo. Je pense qu'ils lui ont fait un cadeau, je sais pas, genre un cadre, un truc comme ça. Il me semble avoir vu passer quelque chose. Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce que quand j'ai regardé la fin du match en replay, les commentateurs de Nancy, juste avant qu'ils mettent son gros 3 points, Benjamin Sène, ils sont là en train de dire oui, bah si jamais Benjamin Sène il doit mettre le shoot qu'il faut pour tuer le match, il le fera. C'est pas parce qu'il est à Nancy et tout. Et vraiment, dans la seconde d'après, il prend son shoot à 3 points et il le rentre. Et du coup, ça m'a fait un peu rire de voir ce don de voyance des commentateurs de Nancy. Bon, bah, du coup, on peut tout de suite passer au match suivant. Hein. Si on n'a plus rien de plus à dire, on va pas s'attarder. Le match d'après, en plus, qui est un match quand même qui était très intéressant, c'était le match des mal classés du coup à Beaublanc. C'était donc Limoges et Paris qui s'affrontaient pour un premier succès. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que pour Paris, hein, les matchs se suivent et se ressemblent, puisque c'est encore plus de 100 points encaissés, 107 exactement. Et donc, ceux qui en profitent, ce sont les Limougeaux qui décrochent leur première victoire à Beaublanc. A priori, dans une belle fête, j'ai vu des belles images en fin de match. Après le match, ça avait l'air d'être plutôt pas mal. Celui qui s'est illustré, bah, nous, on le connaît bien à Cholet, il s'appelle Darin Govens. 21 points, 6 rebonds, 7 passes et 29 d'évaluation. C'est lui le MVP du match. Voilà, qu'as-tu à nous dire sur ce match, Alexis? Non, bah, ça fait plaisir de voir. Ça fait plaisir de voir Darren Goven sortir un match comme ça. On sait qu'il en a les qualités, loin s'en faut. Voilà, c'est vraiment. On le dit et on se répète sur Paris, mais voilà, on sait qu'on a un jeu vraiment basé outre-Atlantique avec un coach qui est américain, voilà, avec même des jeunes Français qui visent la NBA à terme, donc qui vont aussi se rapprocher de ce jeu spectacle, comme le dit si bien Jules, même s'il n'est pas là ce soir. Le problème, et on le voit ce soir, hein, Kyle Holman, 30 puntos, voilà, 19 pions pour Tyron Wallace, etc., etc. Maintenant, voilà, il faut quand même pas oublier qu'on est en Europe et qu'en Europe, en fait, sur le passage de l'Atlantique, hein, on récupère quelque chose qui s'appelle la défense. Alors, je vous épargnerai la citation, hein, mais l'attaque fait gagner des matchs, la défense des titres. Eh bien, Michael Jordan. cet adage est on ne peut plus vrai à la CIF. Il peut s'appliquer parfaitement à la situation de Paris. Voilà, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas s'ils vont rester avec le même coach, s'ils vont rester sur le même principe de jeu, mais en tout cas, c'est très compliqué et ils ne débutent pas du tout la saison de la meilleure des manières avant d'entamer, qui plus est, leur saison d'Eurocup. Alors, peut-être qu'en Eurocup, ça sera complètement différent, puisqu'on est amené à croiser des équipes avec des styles de jeu tout à fait variés et diversifiés. Donc, peut-être que ce sera mieux en Eurocup qu'en championnat. Mais en tout cas, pour l'instant, le Paris Basket, qui s'autoproclame sur les réseaux sociaux meilleur club de Paris, etc., eh ben, en attendant, ils se prennent les pieds dans le tapis. Mais, Je t'arrête une petite seconde, si tu veux bien. oui, oui, Parce oui. qu'on a quand même un message dans le chat de First Team, du coup.
Ni plus ni moins. Il me dit: «On découvre ton live, on écoute et c'est intéressant». Et ben écoute, merci beaucoup de passer, ça fait très plaisir, c'est très gentil. Puis mais merci aussi avant à Or870 du coup qui a follow, c'est très gentil, aussi. Phoenix Alors qui dit: nous, «J'aurais nous bien on va aimé pas faire de PlayStation». pub à First Team, hein, parce que je pense que tous les Bah, disons joueurs les qu'on peut en faire, mais je connaissent, suis mais pas sûre que ce soit très efficace, quoi. ouais, c'est clair, mais non, mais à First Team, ça fait vraiment super sympa qu'ils viennent. Non, franchement, ça fait La très, troupe très menée plaisir. par Thomas Dufant et Erwan Abotret, waouh! Moi, c'est pareil, hein, c'est une des sources premières d'information. Ils ont aussi lancé MCS Basket pour le basket européen, avec le lancement de Squeak en plus. Là, c'est super. Ça met en valeur le basket de manière générale et en plus le Les gars, basket vous avez un européen. fan, je crois. Que demander de mieux? Non, c'est pas un fan, mais il faut reconnaître Non, aussi non, le mais travail oui, non, mais fait. c'est clair, c'est Il faut toujours reconnaître. du travail de qualité et intéressant à voir. Phoenix qui dit: «J'avais fait un sondage sur Paris dans le serveur Discord». Oui, c'est vrai, mais du coup, la situation a quand même encore évolué depuis. Mais Paris, en plus, mine de rien, ça va être compliqué encore pour eux parce que non seulement, tu vois, tu parlais de l'Eurocup, mais même en championnat, le prochain match, c'est Monaco. C'est le fameux match justement, à Roland-Garros. C'est compliqué pour essayer de choper enfin une première victoire en championnat, hein. Je sais pas. Honnêtement, je pose mon joker. S'ils peuvent faire un coup, c'est bien celui-là. Plus dans un Ah, événement qui est quand même historique. Donc, c'est vrai. non, 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 non. Je serais moins résolu que toi, moins définitif que toi. Vraiment, Eh ben, attention, écoute, je prudence. pense qu'on va clipper ça et si jamais il y a une victoire de Paris ce week-end, eh ben, écoute, on te nommera, Madame Irma, pour le prochain stream, la semaine prochaine, pour le prochain Ouais, la récap. semaine prochaine, j'arriverai avec un chiffon sur la tête et avec des cartes et je lirai le marque de café. Magnifique. Bon, du coup, pour revenir un peu à Limoges, ouais, du coup, Limoges qui a quand même chopé sa première victoire. Ça m'a fait un peu rire parce qu'après le Classico, je voyais tous les supporters de Limoges qui étaient là, «Ouais, de toute façon, cette équipe-là, on a changé toute l'équipe, ils seraient bons tous à virer, machin et tout». Enfin, c'était peut-être pas à ce point-là, mais presque. Et par contre, après le match de ce week-end, j'ai vu des messages de: «Oh, on sent qu'il va vraiment se passer quelque chose avec cette équipe cette année, ça se passe super bien et tout». Du coup, j'ai trouvé ça drôle de voir ce changement total, de point de vue, du coup, en une semaine, quoi. Oh, mais c'est le public limougeaud, hein, c'est pas pour rien que c'est un des, si ce n'est le meilleur public de France. C'est que c'est ces excès aussi qu'on adore. C'est que d'un côté, voilà, ils sont tous bons à refourguer à Pôle emploi et on les coupe tous. Et puis après une victoire, oh là là, c'est nos héros, c'est nos dieux, etc. Voilà, après, je pense que Limoges, c'est jamais simple, hein, quand ça perd, il y a une pression très importante, hein, de l'extérieur et d'une communauté très assidue au niveau basket. Et donc aussi, je pense que cette première victoire, elle a un effet libératoire. Tout à fait. D'autant plus que dans la semaine, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a eu, alors certes une défaite à la clé, mais un beau match de proposer contre Manresa, où c'est vraiment pas passé loin pour le coup. Euh, donc voilà, on est sur la voie du redressement pour Limoges, après une entame de saison qui avait été plutôt complexe. On voit que là, les repères commencent à se trouver et voilà, et ça fait plaisir pour eux. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, écoute, je propose qu'on en reste là pour ce match. On était assez long sur ce match-là en plus et qu'on passe, à la suite avec, le Portel, vs Asvel. Là aussi, ça a été un match, disputé et franchement, le Portel, je pense, y a vraiment, vraiment cru. C'est presque sévère pour eux de toujours pas avoir de victoire parce que c'est pas le premier match comme ça où ils peuvent y croire. Donc voilà, ils recevaient l'Asvel. Je pense qu'ils se seraient bien vus imiter Cholet et Blois dans leur salle. Ils ont été longtemps derrière, mais ils vont réussir à passer devant dans le troisième quart-temps, puis de nouveau à 5 minutes de la fin du match. Donc voilà, pour vous dire qu'ils y ont vraiment cru. Euh, il y avait même j'avais même oublié que j'avais noté ça. Je suis en train de redécouvrir mes notes en même temps. Ils attaquent même le Money Time à égalité, hein, 80 partout. L'Asvel est assez sérieux au lancer franc. Nsekwesi en tête de raquette qui ramène les siens à -1. Et après, il y a même une très grosse défense de Ryan Meixel qui donne une belle de match au Portel. Malheureusement, c'est manqué pour Ron Curry. Derrière, Nando De Colo fait quand même intéressant. Il rentre ses deux lancers alors qu'il voulait louper le deuxième. Il n'a pas réussi à le louper. Il est rentré. J'ai trouvé ça très drôle. C'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est toujours drôle à voir. Du coup, voilà, nouvelle balle de match pour le Portel qui cafouille totalement sa remise en jeu, un peu comme on parlait tout à l'heure pour Abdou avec Le Mans qui avait un peu cafouillé aussi contre Dijon. Donc voilà, c'est bien une victoire de l'Asvel. C'est une nouvelle fois Youssouf Afal du coup qui a dominé. Vous le voyez à l'écran, hein, 21 points, 5 rebonds, 17 d'évaluation. Voilà, c'est toujours propre pour Youssouf Afal à l'intérieur. Voilà, un gros match quand même, hein, même si c'est, comme je disais, c'est un peu dur pour le Portel d'être à 0-4 avec ce genre de match.
Bah oui, ils viennent mourir à quelques encablures de l'Asvel. Je pense que les Portellois n'ont rien à se reprocher sur ce match. Ils ont joué avec leurs armes, hein, c'est-à-dire un cœur immense et une vaillance certaine. Euh, voilà, après, on le dit, et là aussi, ça fait plusieurs fois, mais Youssouf Affal, ovni dans le championnat de France, hein, au niveau, alors c'est pas l'Euroleague, hein, mais voilà, au niveau du championnat hexagonal, il domine de la tête et des épaules. Et on peut déjà dire que de la tête et des épaules, il est assez haut. Il faut aller le chercher. Après, voilà, le Portel a aussi réduit sa rotation. Sur le match, Ivan Mbaya et Kenny Kassiama, donc les deux jeunes pousses recrutés cet été, ne jouent pas. Ils ont ciré le banc. Donc, on a essayé de resserrer, voilà, en impliquant davantage des joueurs. Après, voilà, c'est un match par semaine, donc ils peuvent se le permettre aussi. Et voilà, ça vient échouer à rien. C'est 0-4, oui, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on joue l'Asvel, on joue Bourg-en-Bresse. Voilà, après, je ne sais plus qui d'autre ils ont joué, mais c'est des grosses équipes. Voilà, c'est pas leur Ils ont joué championnat. Boulogne-le-Valois aussi, hein. Ouais, voilà, c'est pas leur championnat, le Portel. Donc en soi, il n'y D'ailleurs, a je rien pense de que mal à jouer perdre contre des Boulogne-le-Valois équipes comme avec ça. Victor Wembanyama, puis se coltiner la semaine d'après l'Asvel avec Youssouf Affal, tu as un petit enchaînement quand même qui est sympa à l'intérieur. Ah bah oui, non, mais totalement. Il manquerait plus que Monaco avec Dontaol et Moti Younas. C'est clair. Ouais, bon, du côté de l'Asvel, bon, le message de Phoenix, il me fait rire, point faible de Nando, trop fort. C'est vrai que sur les lancers francs, c'est quasiment ça. Voilà, du côté de l'Asvel, c'est vrai que j'ai pas trop regardé les stats sinon autour, mais ça a l'air d'être assez équilibré. Bon, après, c'est l'Asvel, hein, c'est une force de frappe qui vient d'un peu partout. Donc voilà, après, l'Asvel, ça va quand même, je pense aussi, enfin, même si la victoire est un peu accrochée, mais ça peut rassurer un peu de se dire, bon, ça y est, on a enfin lancé notre saison, on enchaîne 2 victoires, il faut qu'on continue sur cette lancée-là, quoi. Parce que c'est vrai que le début de saison avait été compliqué quand même pour l'Asvel. Tout à J'attendais si tu fait. avais quelque chose à dire, mais Ah visiblement non, non. non, non, rien de plus, rien de plus, Ouais, rien puis de comme il y a un plus. petit Ah non. décalage, des fois, quand on parle, je me Ah, dis peut-être qu'il est juste en train de finir d'écouter ce que je suis en train de raconter. non, 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 cette fois-ci, Et ben j'avais, écoute, voilà. Le silence a pris la parole. et ben on va pouvoir passer à la suite. Le match, comme chaque week-end, sur lequel il va falloir qu'on soit pas trop long parce que c'est toujours compliqué de faire court quand on parle de Cholet. Donc Cholet qui recevait Strasbourg. Et donc je vais vous commencer par vous sortir la première question qui a été posée en conférence de presse à Laurent Villa, qui est: aviez-vous déjà gagné un match en prenant 19 rebonds de moins que votre adversaire? Et cette question m'a un peu marqué parce que c'est vrai qu'il y a quand même une différence au nombre de rebonds qui est assez impressionnante. De toute façon, vous pouvez le voir à l'écran, 24 rebonds à 43. Il y avait même 23-7 à la mi-temps. On en parlait tout à l'heure, mais voilà, le grand artisan de ça, c'est Bodian Massa, qui est vraiment intraitable dans ce domaine depuis le début de saison et qui, je pense, va embêter pas mal d'équipes sur cet aspect-là. Sachant qu'en plus, du côté de Cholet, il manquait quand même Nils Sako, hein, ça a été une absence importante au niveau du rebond de notre côté. Donc voilà, les Choletais qui ont couru après le score pendant 25 minutes jusqu'à un gros shoot à 3 points de Boris Dallo pour ramener tout le monde à égalité. Et donc celui dont on a beaucoup parlé du côté de Cholet ce week-end, c'est Enzo Gudusina du coup qui a fait un dernier carton de folie pour vraiment pour porter l'équipe, qui a porté l'équipe jusqu'à 11 points d'avance. Ça s'est fait peur quand même du côté de Cholet. Il y a eu des shoots très importants à Strasbourg. C'était un peu tout le monde, hein, ce que j'ai noté. Il y a eu un 3 points de DeAndre Lansdowne. Il y a 2 points de JB Maille, Léo Cavalière aussi sur un rebond. Donc voilà, des points importants qui ramènent Strasbourg, qui font qu'ils y croient en fin de match. Mais voilà, c'est quand même, ça passe quand même pour Cholet. Le MVP, bon, là, Dominique Artis, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément souvent parce qu'en fait, il est tellement constant et c'est tellement pas lui à chaque fois le factory, c'est tellement lui, il est constant qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais voilà, il termine quand même à 19 points, 5 passes, 23 d'évaluation et c'est vraiment ouais, la constance absolue dans cette équipe. Rapidement, juste Phoenix, il demande pourquoi il était absent, Sako. Il s'est fait une petite entorse à la cheville. Alors, je sais pas où c'en est, je sais pas s'il jouera mercredi, j'en sais pas plus, mais c'est ce qui a été dit en conférence de presse après le match. C'est à toi, mon cher Alexis. Oui, alors première question évidemment posée en conférence de presse, 19 rebonds de moins. On aurait pu aussi en poser une deuxième. Comment on fait pour gagner un match serré, qui plus est, sans prendre aucun temps mort de la seconde mi-temps? Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a extrêmement interloqué. Alors,
C'était la Je physionomie sais du que ça match. a été évoqué en conférence de presse, mais en toute honnêteté, je ne me souviens plus de ce qui a été répondu. Eh oui, et puis bon, moi j'ai pas accès à conférences de presse, malheureusement. J'ai accès à la salle de presse avec les bouteilles à côté, ceci dit. Non, je blague. Je blague. Parlons de choses plus sérieuses. Voilà, c'est aussi un match qui s'est un peu fini, j'ai pas envie de dire en eau de boudin, mais on n'avait pas l'impression que le match était terminé. C'était une fin de match serrée, Je suis mais d'accord avec pour toi parce que je crois autant, que c'est la première fois que ça aucun m'arrive. des deux Il y a eu le deuil coachs de n'a Perry pris et de temps mort. Ouais, mais même toute la vraiment la fin du match, c'est la première fois que ça m'arrive, il y a le dunk de Perry Ellis et pour moi, je n'avais même pas entendu le buzzer, je pensais que le match était pas fini, qu'il resterait une dernière petite possession derrière ou quelque chose comme ça et j'étais très étonnée d'entendre, du coup Bruno annoncer la victoire de CB au micro. Je fais: «Bah, attends, c'est vraiment fini le match là?» C'était un peu étrange. Ah mais oui, c'était vraiment une fin de match un peu en apesanteur, un peu, voilà, on n'a pas trop finalement peut-être su en profiter aussi parce que c'est là les beaux moments quand ça prend des temps morts, se rendre compte de l'écart, faire monter la pression et cetera. Voilà, après la situation, certes exceptionnelle, ne s'y est pas prêtée pour autant. Hem et du coup, Cholet l'emporte alors que voilà, tu le disais, Cholet se fait peur, Cholet mène, ça revient à 3 points. Marcus Keane justement qui s'arrête à 3 points, Mmh. pour faire filoche, bon, bah, il rate malheureusement. Voilà, alors là, peut-être que Cholet aurait dû faire faute justement pour donner les lancers, voilà 2 sur 2 et Ça donc aussi, avoir ça a la été balle. évoqué en conférence de presse. A priori, c'était plutôt une consigne du coach qui a pas été trop respectée et Kim Tilly a même fini par dire: «On l'a échappé belle». Oui, ah bah oui, ils s'en sortent miraculeusement. Mais encore une fois, finalement, ça rassure pas forcément dans la mesure où contre Le Mans, ils avaient 14 points, ils se font rattraper. Là, il y avait peut-être 7-9 points, et cetera. Ça se fait rattraper aussi, mais on va un peu dire sauvé par le gong. Il fallait pas 5 minutes supplémentaires. Et en même Donc, temps, pour le coup, cette fois, ils se sont rattrapés, mais ils arrivent à tenir le coup quand même. oui, 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 oui. Non, mais voilà, beau match. Enzo Gudusina, extrêmement important, avec 2 tirs primés et un and one dans le dernier quart-temps. Donc, si vous comptez, ça fait 9 points dans le dernier quart-temps. Vraiment, le garçon a pris les choses à son compte et grand bien lui en a fait. Vraiment, c'est ce qu'il fallait à ce moment-là. Donc, toutes mes félicitations à lui. Et tu ne l'as pas souligné, mais Strasbourg avait quand même un absent de taille, hein, Matt Mitchell, Oui, qui exact. est aussi le joueur qui prend le plus de tirs avec Marcus King dans cette Ike équipe. Udano aussi, non? Oui, mais Junior Mbida est en pigiste, donc bon, à la Ah oui, limite, ça, c'est j'avais moins pas noté. J'avoue que préjudiciable. j'avais pas forcément cherché à ce Ouais, sujet-là. et Mais oui, Matt non, Mitchell, non, surtout Matt quand on voit Mitchell, la première mi-temps qu'il avait fait la semaine dernière, clairement, c'est une grosse absence. Voilà, après, il y avait une absence de chaque côté. Tu avais voilà. Nil Sako d'un côté qui était quand même très Mmh. importante comme absence sur le rebond, sur Bodian Massa. Donc, bon, une grosse absence de chaque côté. On ne sait pas ce que ça aurait donné si les deux avaient été là. C'est compliqué à savoir. Mais justement, peut-être que Strasbourg a pas plus mal joué que ça parce que Matt Mitchell prend beaucoup de tirs et donc le fait qu'il soit pas là, forcément, ça a redistribué des tickets shoot aux autres membres de l'effectif. On a vu Stan Okoye aussi qui a fait un bon match, Jamar Sanders, tous ont été un peu mis à contribution et finalement, peut-être que pour l'équilibre, collectif de l'équipe, c'était pas plus mal qu'il soit pas là, peut-être pour certains joueurs qui, ont pu sortir du bois. Donc voilà, hein, c'est à double tranchant, forcément. Du coup, je réponds juste, dans le chat, les conférences de presse sont accessibles par seulement quelques personnes. Bah, c'est principalement les journalistes, hein, qui sont là et après au niveau des vidéos, on peut sortir qu'1 minute 30, c'est la règle sur les réseaux. C'est pour ça que vous les voyez pas, en entière. Gagner en perdant 43-24 au rebond, ouais. N'empêche, très bien choisi les recrues JFL. Si tu parles de Cholet, ouais, il y a des très belles recrues JFL. Hem Juste, si jamais certains se posaient la question, parce que j'avoue que moi j'avais pas forcément compris, à la fin du coup, vu que le match s'est fini, comme on l'a dit, un peu en eau de boudin, voilà, c'est le terme. J'ai regardé du coup la toute fin du match et en fait, ce que réclame Strasbourg, parce qu'à la fin, on voit Strasbourg réclamer auprès de l'arbitre et je comprenais pas ce qu'il réclamait, c'est les 8 secondes sur la remontée de balle parce que, la possession démarre, il reste 16 secondes et c'est vrai que c'est très, très juste quand, CB passe la ligne médiane. Alors j'ai pas arrêté précisément, je sais même pas si on le voit vraiment sur la vidéo, mais c'est assez juste quand même donc voilà, si vous posiez la question, c'est ça qui se passe. C'est très limitrophe de conférence presse, what the fuck la LNB. C'est pas forcément que la LNB, c'est un accord qui est passé avec le syndicat des journalistes. C'est un peu compliqué, honnêtement, je connais pas tout, mais en gros, voilà, on peut diffuser qu'1 minute 30 environ. Quelque chose à ajouter sur ce match?
Non, 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 on a dit qu'on essayait de rester assez court. On va pas Je abuser crois que du c'est déjà temps le plus long qu'on de ait nos fait, celui-là. spectateurs. Eh oui, Mais malheureusement. quand je vois le nombre de spectateurs, je me dis: «Il y a le pic de spectateurs au moment de Cholet, tu vois, en ce moment, donc peut-être qu'il faut qu'on parle de Cholet». Non, on va quand même passer à la suite. Voilà, dernier match, qui s'est joué hier, Monaco contre Gravelines. Pareil, j'ai pas pu regarder parce que du coup, j'avais tout le taf à faire sur le match de Cholet. Bon, de toute façon, les Monégasques, clairement, ont pris l'ascendant tout de suite. À la fin du premier quart-temps, il y avait déjà 15 points d'avance. Vous avez sans doute vu sur les réseaux passer ce 3 points depuis le logo d'Eli Okobo, du coup, qui est magnifique. Eli Okobo qui a été préservé après, parce qu'a priori, il s'est tordu la cheville. Alors, c'est les termes qui ont été utilisés, vraiment tordu la cheville. Je sais pas la gravité du tout, j'ai pas recherché. Je sais pas s'il y a des choses qui sont sorties sur le sujet. On peut noter que, du coup, dans les cadres, ça a pas ou Oui, peu bah, joué. sur le fait de jeu, ouais, Ouais, sur le vas-y. fait de jeu, Eli Okobo, en fait, il distribue une passe je crois que c'est pour Yohan Makoundou, et en fait, en retombant, son pied tape sur celui de Benke, je crois, de Gravelines, et du coup, cheville contre cheville, cric, ça tourne. C'est vrai que sur le coup, ça faisait extrêmement peur parce que le médecin est venu, il est tout de suite sorti immédiatement de l'enceinte de jeu. Et puis finalement, dans un second temps, il est revenu. Il est revenu, donc bon, peut-être qu'au final, la blessure n'est pas si grave que ça. En tout cas, on l'espère, surtout vis-à-vis du match contre l'Anadolu Efes, un champion en titre de l'Euroleague qui va venir à Gaston Médecin dans la semaine. Du coup, rapidement, merci David Vincent pour le follow. Angèle qui dit: «1 heure à parler de CB, pourquoi pas?» Forcément. Louis qui dit: «J'étais au match, quelle impression de Makoundou comparé à l'an dernier, plus physique, plus juste dans ses choix, très impressionné». Et qui dit à propos de Eli Okobo: «Il revient sur le parquet sans trop boiter, donc on croise les doigts». Et bah, oui, on croise les doigts parce qu'on n'a jamais envie de voir de toute façon des joueurs se blesser. On préfère les voir sur le terrain et c'est clair. Hem Du coup, voilà, bah, toi, on parlait un peu dans le chat là, du coup, de Makoundou. C'est vrai que c'est ce que j'avais noté après, que c'est beaucoup la jeune garde qui a pris le relais. On a beaucoup vu, du coup, Mathieu Strazel qui finit MVP du match. On a donc pas mal vu Yohan Makoundou aussi. Tous les deux, ils ont quand même pas mal porté leur équipe. Et c'est quand même, je pense, très positif, ça, pour Monaco, de voir voilà, qu'il y a les jeunes Français derrière qui sont là pour prendre le relais et qui le prennent très, très bien aussi pour soulager les cadres qui, eux, sont mis à contribution en Euroleague, quoi. Oui, tout à fait. Mike James était en tenue civile sur ce match. Et donc, on a fait confiance à Matthew Strazel, on a fait confiance à Yohan Makoundou, Yakuba Ouattara aussi, qui a eu plus de temps de jeu et qui a eu un très bon impact. Voilà, en défense, on le sait, toujours actif, etc. Euh, voilà, ça a bien fonctionné encore. Bon, à noter Jordan Lloyd, et pas Jordan Floyd, attention, un F fait toute la différence. On passe de Monaco à Bourg-en-Bresse. Jordan Lloyd, encore fâché avec son shoot. Il l'avait déjà été contre Milan. Il a peut-être je sais pas, un peu de Ouais, c'est mal, vrai que 0 mais sur, 0 sur 6 à 3 points, c'est vilain. ouais, ça picote, ça picote. Mais connaissant la qualité du joueur, il va forcément rebondir et au meilleur des moments quand Monaco en aura besoin. Bon, pour parler quand même un peu de Gravelines, c'est vrai que ça a été compliqué pour eux. J'ai noté surtout le match de Romuald Morancy, du coup, qui a sorti quelques stats quand même et qui, a priori, je crois, a permis quand même à Gravelines de revenir sur la fin. A priori, ils sont revenus à 9 points quand même. Bon, après, je pense que pour Gravelines, c'est pas vraiment une défaite inquiétante. C'est compliqué. Je pense qu'il y a peu d'équipes qui vont venir gagner à Monaco. Pour eux, je pense que c'est déjà peu. Enfin, il y a peut-être du positif à en tirer malgré tout, même si ça reste une défaite. Et bon. Oui, non, mais de toute façon, au vu déjà de la première mi-temps où vraiment ils se préparaient à se prendre un revers patriarcal de la main, ils ont su réagir en revenant un petit peu instiller la pression sur les épaules de l'AS Monaco. Alors, tu vois, moi, je ne parlerai pas forcément de Romuald Morancy, qui a surtout été bon, mais dans une période donnée, à savoir le troisième quart-temps. Je Mhm. parlerai de Zilard Benke. Son entrée a fait extrêmement de bien en seconde mi-temps. Et c'est plus lui, moi je dirais, pour avoir vu le match, du coup, autant en défense qu'en attaque, qui a été très bien. Je me souviens d'un 3 points presque dans le corner en transition, très actif aussi en défense. Voilà, et puis le beau match de Jadron Johnson, Ouais, qui j'allais y lui a venir été parce que constant tout au long du Louis dans match. le chat, justement, qui nous disait qu'il était au match à Monaco, qui nous dit gros match de Johnson, surtout très dominant à l'intérieur. Ouais, ouais, il a été juste, franchement, bravo à lui. Un peu déçu de DJ Silek qui a pas mal arrosé. Pourtant, c'est lui qui est censé, au niveau de son statut, être le leader de cette équipe. Malheureusement, voilà,
il a un peu arrosé, voilà, il s'y est mis un peu trop tard. C'est dommage, mais bon, voilà, ils peuvent au moins repartir, les Gravelinois, la tête haute, hein. C'est pas une fessée. Bon. Gravelines qui, après avoir joué à Monaco, enchaîne, la semaine prochaine. Alors d'ailleurs, j'ai mis VS Villeurbanne, mais je croyais que c'était à Villeurbanne. Je sais pas si c'est moi qui ai un mauvais souvenir ou si je me suis plantée sur le visuel, mais en tout cas, ça prend Villeurbanne, c'est sûr, la semaine prochaine. C'est pareil, enchaîner Monaco, Villeurbanne, c'est costaud quand même. Oui, mais au moins comme ça, on est débarrassé après. C'est pas faux. Du coup, pas de All-Star pour cette 4e journée puisqu'il reste un match à jouer pour la J4. C'est Roanne vs Boulogne-le-Valois, puisque comme vous le savez, Boulogne-le-Valois n'a pas joué ce week-end. Ils étaient pour les 2 matchs là aux États-Unis à Las Vegas. On peut jeter rapidement un coup d'œil au classement. Du coup, 3 équipes encore invaincues, comme on le disait, hein, Monaco, Le Mans et Blois. En bas de classement, Limoges qui a débloqué son compteur, alors que le Portel et Paris sont toujours à la poursuite de leur première victoire. Au milieu de classement, on a 5 équipes au bilan équilibré, Gravelines, Lasvel, Nanterre, Dijon et Pau. Et il y a 4 équipes qui ont toujours un match de retard, Boulogne-le-Valois, Cholet, Roanne et Fos. Voilà. Tu as quelque chose à ajouter sur ce classement? Non, non, rien de plus. Après, voilà, on est encore une fois début de saison, Exact. 4 matchs joués et encore pas pour tout le monde. Voilà, il y a quand même, voilà, certaines dynamiques, Le Mans, Blois, donc favorables, d'autres dynamiques, pour le coup défavorables. Mais voilà, c'est le début de saison, les coupes d'Europe, vont débuter, ce qui après les previews de la J5 nous offrirait une belle transition pour parler de ce sujet. Voilà, hein, voilà, les équipes sont plus ou moins à leur niveau attendu. Alors, Paris, peut-être pas forcément, Strasbourg aussi, Lasvel déjà avec 2 défaites. Bon, voilà, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça reste un championnat très homogène et ça nous le prouve encore ce soir. Tout à fait. Et donc, nous allons donc passer à la preview, comme tu le disais. Donc, la J5 avec Fos et Le Portel qui lanceront les hostilités le vendredi soir à Parsemin. Ensuite, une grosse journée le samedi, Strasbourg qui accueille Limoges. Donc, voilà, toujours une rencontre assez explosive entre ces 2 clubs. Roanne qui retrouvera le championnat à Nanterre. Nancy tentera de renouer avec la victoire au Palais des Sports de Pau. Le Mans cherchera à garder son invincibilité face aux Mets de Victor Wembanyama en pleine confiance après sa tournée américaine. On en parlera un peu plus tard. Gros match à Equinox où la JL reçoit Cholet. Vous attend les Burgiens, je cherchais le mot. Ça, j'arrive même plus à parler. Et du coup, pour finir cette journée-là, enfin le samedi, Blois qui voudra enchaîner sur un 5e succès face à Dijon. 2 rencontres le dimanche, Paris qui aura fort à faire puisqu'ils affronteront Monaco à Roland-Garros. Mais vu que Madame Irma nous a annoncé une victoire de Paris, on attend ça. D'ailleurs, il y a un petit souci, il y a le logo de Blois à la place de Monaco sur le visuel. Faites pas attention, je me suis plantée. Et du coup, dernier match, donc ce sera Lyon-Villeurbanne, Gravelines. Et en effet, sur ce visuel-là, j'ai bien mis que c'était Lyon-Villeurbanne qui accueillait Gravelines, donc je pense que ça doit être ça. Il y a une affiche qui te hype plus que les autres ou pas? Ouais, le Mans, Boulogne-le-Valois. Ouais, ouais, moi, ça me botte complètement. Ouais, à J'avoue qu'il voir y a quand même comment des Éric dynamiques Delors va intéressantes des 2 tenter équipes, hein. de stopper le phénomène Wembanyama. C'est clair que c'est intéressant et Phoenix dit: «En tout cas, les visuels sont super bien faits, j'adore». Et bah, écoute, merci beaucoup à toi. Mais tu vois, je me suis plantée dans les visuels, j'ai réussi à mettre Blois à la place de Monaco. Bref, Faut arrêter de passons à bloire. la suite. Hein? Faut arrêter de Quoi? bloire. Ah putain, il faut vraiment que je mette un petit son là, toi, tu sais, le petit tambour Tadam. pour tes blagues. Je vous propose du coup qu'on passe à la Coupe d'Europe parce que mine de rien, on est déjà bien avancé, on a beaucoup parlé, hein. Rapidement, les résultats de la semaine dernière, on commence avec la BCL. Il y avait 3 matchs, 3 matchs, je pense, qui ont permis de pas mal de gagner quand même, en confiance pour les équipes. On parlait notamment de Limoges, qui a perdu, mais qui a bien bataillé contre Manresa, qui s'incline du coup que de 3 points. De leur côté, Dijon s'est imposé au PAOK et Strasbourg face à Szombathely à domicile. En Euroleague, on avait 2 matchs. L'Asvel qui échoue de peu, il me semble en fin de match, j'ai pas vu le match, toi tu l'as peut-être vu Alexis, mais qui échoue de peu face à Milan. Et Malheureusement, Monaco qui pour j'étais le au coup a été bar. C'était jeudi soir, donc bon. Et donc Monaco qui était dominant contre Bologne. La petite info qui est pas forcément très importante, mais qui fait plaisir, c'est qu'avec ce large succès, Monaco est actuellement premier de l'Euroleague. Voilà. Quelque chose à dire sur ces résultats? J'ai regardé quelques bouts de match d'ici et là. La fin de Limoges-Manresa, avec, on en parlait tout à l'heure, Limoges qui échoue de vraiment d'un rien, d'un petit souffle. Nicolas Lang, alors qu'on croyait les débats pliés, prend un coup de chaud à 3 points, sanctionne, Limoges revient, on y croit et au final, Manresa fait respecter, on va dire,
la hiérarchie, puisqu'ils étaient favoris. J'ai vu aussi un petit bout de match, PAOK-Dijon, la fin de match, là aussi, avec un Chase Simon très important, très précieux, face à un Jalen Riley qui a été vraiment exceptionnel à 3 points, 6 sur 12, vraiment sur le volume d'être à 50%, Quel joueur, c'est quel une joueur. prouesse. Hein. Ah bah, il a un bras, de toute façon, ça, on va pas Il est mentir, incroyable. j'ai pas vu Strasbourg Falco Sambatelli. Voilà, mais après, voilà, c'est globalement, donc pour Strasbourg et Dijon, des victoires contre des adversaires qui étaient a priori plus faibles. Donc, c'est toujours bien de les avoir prises. Après, pour Limoges, c'est dommage qu'on te demanderait ça, mais en soi, ils perdent de pas beaucoup. Donc, dans un sens, alors j'aime pas ce terme, mais c'est quand même une défaite intéressante. Bah, qui est peut-être une défaite qui permet de se remettre dedans aussi pour justement aller l'emporter contre Paris le week-end qui arrive, quoi. Voilà, avec un Javon Graves qui avait sorti une très belle performance et coach Massimo Concelleri de répondre derrière en conférence de presse. Il a fait un bon match parce qu'il y avait sa famille qui était présente. Ah oui, c'est vrai. S'il est aussi bon à chaque match, moi je leur paye les billets à chaque fois. Voilà, donc C'est vrai, toujours exact. le coach, le barbu italien avec la pointe d'humour que l'on aime. Voilà, après sinon, surnom Asvel Milan, ça sort d'un rien. Ça finit derrière. En plus, Youssouf Afal se fait mal au doigt. Enfin bref, ils ont connu des blessures. Ils ont fini par jouer l'Asvel avec Yves Ponce et Amine Noah dans le secteur intérieur. Donc là, on est vraiment sur du small ball. Voilà, c'est Milan, c'est Torre Messina qui font le boulot derrière aussi à l'expérience. Bologne-Monaco, ouais, je l'ai regardé très rapidement là encore. Monaco a vraiment mis un coup d'accélérateur dans le troisième quart-temps. Et là, ils ont fait fructifier en fait les qualités intrinsèques de chacun de leurs joueurs. C'est-à-dire que on avait Mike James, Eli Okobo, etc. Ils étaient associés ensemble, alors même que c'était l'une de nos interrogations en pré-saison. On avait dit, bah, il va quand même falloir garder le ballon pour tout le monde et les mettre ensemble. On s'est dit, bah, peut-être que là, en surjouant, on pourrait frustrer l'autre. Ça n'a pas du tout été le cas. Ils se sont bien trouvés, ça a bien combiné. Et lorsque la Rocket Team a passé la deuxième, c'est qu'en fait, que ce soit l'un des 5 joueurs, ils sont tellement forts qu'ils pouvaient à chacun d'entre eux faire une différence sur leur vis-à-vis. Et derrière, forcément, ça provoquait des aides. Et il y avait une volonté de se passer la balle derrière, de faire des extra passes. Et c'était chirurgical à chaque fois. Et là, ils ont fait plonger Bologne, qui a essayé de revenir dans le quatrième quart-temps. Mais Monaco a su gérer sur la fin et s'impose de plus 20. Même si Bologne était privé de son maître à jouer Milos Teodosic sur la rencontre. Je vais revenir rapidement sur les messages du chat du coup. Alors ça, je pense que c'était encore sur un message sur la preview juste rapidement de la J5. Il disait Wembanyama va se frotter à des pivots fort au sol, ça va être intéressant de voir le résultat sans doute. Du coup, pour pas s'éterniser là-dessus, victoire de Dijon à l'extérieur, c'est intéressant, exact. Ancien Cholte, c'est pas étonnant, je pense que tu parlais de Jalen Riley, en effet. J'ai bien aimé la triplette Hall, Brown, Moorman, rebond aussi, ça a beaucoup aidé les transitions. J'ai pas vu le match, mais Alexis sera sans doute d'accord avec toi. Oui, non, mais Moerman qui a toujours ses petits coups de vis de Je pense que tu parles l'ancien. encore de Jalen Riley aussi. Ah, Jules, hello la team, je n'arrive pas à vous rejoindre sur le live, mais Alexis et Sonia ont l'air de vous régaler du peu que je vois. Eh ben écoute, on essaie de faire ce qu'on peut sans toi, Jules, hein, mais ouais, c'est dommage que tu n'arrives pas à nous rejoindre, mais tant pis, tu seras là la semaine prochaine. Bon, on a tout dit, je pense, pour ce petit récap des matchs européens. On va passer au preview rapidement. Tout à fait. Beaucoup de matchs européens cette semaine, mais bon, maintenant, ça va être un peu la norme hein, toutes les semaines. Des matchs comme s'il en pleuvait. Merci, Salut Alexis. Francis. Ouais. Du coup, pour commencer, FIBA Europe Cup, cette fois, donc c'est vraiment parti pour Cholet en Coupe d'Europe. Premier match de la phase de poule. Ils accueillent donc les Roumains de Oradea. J'ai noté dans leur rang qu'il y a 2 anciens du championnat de France, Chris Richard, un ancien de Strasbourg, et Justin Carter, un ancien de Roanne. Tu vois, salut Jules, c'est pour toi ça. D'ailleurs, merci pour les follow. J'ai vu, il y avait Myrd et Sud à l'instant. Merci pour les follow, c'est gentil. Le retour de Cholet, oui, retour de Cholet en Europe, ça fait plaisir. En BCL, 2 matchs au programme, puisque du coup, c'est Dijon, si je dis pas de bêtises, qui joue pas. Ouais, c'est ça. Oh, bah, j'ai pareil pour Strasbourg, j'ai pas mis le bon logo. J'ai fait plein d'erreurs sur cette émission, c'est une catastrophe sur les visuels. Donc voilà, 2 matchs pour nos clubs français. Limoges qui recevra les Portugais du Benfica Lisbonne, alors que Strasbourg recevra les Turcs de Tofas Bursa. Je sais jamais si je le prononce bien, je pense que oui. En Eurocup,
Donc voilà, c'est le début de l'Eurocup cette semaine. Il y a 2 clubs français engagés en Eurocup, comme vous le savez. Petit disclaimer, on essaiera de pas trop revenir sur les conditions de la qualification de ces clubs. Je pense que voilà, maintenant, on a compris, on passe à autre chose. On a 2 clubs en Eurocup, donc on essaiera de pas trop en reparler. Rapidement, alors du coup, donc c'est Paris qui lance les hostilités en Eurocup jeudi, qui se déplace au Turk Télécom Ankara. On y retrouve notamment Axel Bouteille qui a été formé à Chalon. Globalement, il y a pas mal de beaux noms, j'ai vu dans cette équipe-là, donc ça va être compliqué, je pense, comme déplacement pour Paris, qui n'a toujours pas de victoire en Betclic Elite. De son côté, Bourg accueillera les Roumains du Cluj-Napoca, je pense que ça se dit comme ça, mais je suis pas sûre du tout. J'avais noté quoi? Ah oui, passé par le championnat, Patrick Richard, je suis en train de me dire, j'ai fait une erreur parce qu'il y a un Richard encore, mais donc Patrick Richard qui est passé à Chalon-Reims et Jordan Taylor, vous vous en souvenez peut-être, qui est passé à Limoges et à Lasvel. Enfin, en Euroleague, on a un gros match en perspective à Gaston Médecin, puisque Monaco, du coup, affrontera le champion en titre, du coup, l'Anadolu FS Istanbul. De son côté, Lasvel ira à Valence. Ça faisait beaucoup de matchs, j'ai beaucoup parlé. Qu'as-tu à dire sur ces matchs, Alexis? Des matchs aux enjeux quand même, aux enjeux divers. Bon, pour Cholet, bon, sur Oradea, bon, je vais pas miser une pièce, hein, voilà, je pense que Cholet va gagner. C'est pas l'opposition qui est en face, mais bon, il faudra faire preuve de sérieux tout de même, il faudra faire le boulot. C'est ça, faut Euh, être vigilant parce que c'est le genre de match qui peut être piège où justement tu fais pas voilà. attention et Exactement. Donc en BCL, après, pour Limoges, je pense que la victoire, alors elle n'est pas impérative, c'est la deuxième journée de BCL, mais elle est vraiment importante pour se lancer dans le groupe. A priori, le Benfica, c'est l'adversaire le plus abordable. Euh, qui s'est qualifié oui, en sortant Bamberg, il me semble. qui s'est qualifié en sortant Bamberg. Après, Bamberg connaît un début de saison assez mouvementé. Ils sont à 0-3 en championnat. Donc, quel est le niveau de Bamberg aussi cette année? Voilà, je ne sais pas. Bon, pour le coup, Strasbourg qui jouera Tofas Bursa, bon, les Turcs, on le sait, et voilà, ça fait la deuxième saison qu'ils sont en BCL. Avant, ils étaient en Eurocup. C'est un club turc, voilà, très connu. Il y a notamment, bon, on le disait, Rob Gray qui jouait le MVP finalement de l'Eurocup il y a 2 ans. C'est ça. Et Boubacar Touré, l'ancien Rouennais, qui lui aussi de son côté continue de se bonifier avec l'âge. Donc, bon, ça va être vraiment compliqué pour Strasbourg, mais on ne sait pas, au Rhenus, tout peut arriver. Et puis pour l'Eurocup, je pense que quand même, je donnerai un léger avantage à Bourg-en-Bresse face à Cluj-Napoca, qui avait fait un très bon parcours en BCL cette fois-ci l'année dernière, avec notamment le petit meneur, il s'appelait Brown. Alors, c'était pas Vito Brown, c'était l'autre. Si vous pouvez dans le chat, si vous avez son prénom, c'était pas Bruce. Je sais plus. Un petit meneur, mais qui a été exceptionnel avec Cluj-Napoca. Bon, je vois quand même Bourg l'emporter. Et puis pour Paris, voilà, ça peut être compliqué face à Ankara, mais c'est pas impossible, hein, loin de là. Donc on verra bien. Puis Après, pourquoi pas sans pression justement de résultat. Tu dis que bon, voilà, oui, s'ils perdent, c'est un peu le résultat logique. Donc sans pression, peut-être que ça peut être aussi un match pour justement se lancer. oui, non, non, mais tout à fait. Et puis après, en Euroleague, vraiment, là, je vais me dépêcher de rentrer vendredi soir pour pouvoir regarder. En plus, commenter, que ce soit donc David Cosette, on a eu Stephen Brun et Ali Traoré, qui sont de très bons consultants l'un comme l'autre. Vraiment commenté par Squeak sur la chaîne L'équipe, c'est du délice pour les oreilles, mais vraiment, hein, c'est du nectar. Euh, voilà, et puis l'Asvel, bon, on verra bien ce qu'ils feront en Espagne, hein, voilà. Voilà. Alors par contre, tu parlais de rentrer vite, mais si je dis pas de bêtises, ouais, j'ai bien noté, c'est jeudi, hein, du coup, le match de Monaco. C'est Donc on va vrai? pas être au bar cette fois. Oh putain, quelle tristesse et malheureusement j'y suis. Oh là là, je suivrai la rencontre, j'essaierai de suivre la rencontre, malgré tout. Merci au passage, Mamie Gaming, du coup, qui a follow sur la chaîne. Merci beaucoup à toi. Du coup, voilà, bah, écoute, on peut rester là-dessus pour cette preview des matchs. On en reparlera la semaine prochaine, hein, on débriefera rapidement les résultats de ce match. Rapidement, je vais nous remettre du coup sur le plein écran. Voilà. Quelques dossiers de la semaine. Vous savez qu'on finit en parlant des petites infos de la semaine qui n'ont pas forcément rapport avec ni la Betclic Elite ni l'Euroleague. Déjà, on peut reparler du coup des 2 matchs quand même des Mets contre eux. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est la G-League Ignite. Je ne sais pas si je le prononce bien du tout. Bon voilà, je pense que vous n'avez pas pu trop passer à côté de ces matchs-là sur les réseaux, tellement ça a buzzé de fou, hein, que ce soit les highlights de Victor. Le buzz aussi autour du nom de Steve Oyufat, qui était sympa. T'en as pensé quoi de ce que tu as pu voir, toi, Alexis?
Ouais, non, franchement, j'ai pas regardé les matchs et d'ailleurs, on peut renvoyer l'ascenseur puisque le deuxième match, était commenté par First Team, et Exact. accessible, gratuitement sur YouTube. Donc aussi très bonne opération de com de la part de la NBA. Surtout que voilà, c'est de très bons commentateurs à First Team. On parlera tout à l'heure aussi, du 3-3, là aussi qui était commenté par First Team, Thomas Dufant et Tom Chiravino. Voilà, donc toujours très bon dans le commentaire. Donc le but en fait, hein, c'était d'avoir une opposition entre les deux plus grands prospects de la prochaine draft, à savoir donc Victor Wembanyama face à Scoot Henderson. Le premier match a tenu toutes ses promesses, puisque les deux ont fait des cartons. Sauf que deuxième match, Scoot Henderson s'est blessé au bout de quelques minutes de jeu. Donc forcément, on n'a pas eu le deuxième affrontement titanesque que l'on aurait souhaité. Voilà, après, c'était vraiment opération communication à fond les ballons. Ça a même totalement éclipsé les matchs d'exhibition qu'il y avait À Abu à Dhabi, Abu non? Dhabi. Hein, pour le Ouais. coup, on n'en a presque pas parlé. Et c'était pourtant Bucks contre Hawks, il me semble. Donc Ouais, c'était je une crois belle que c'est ça. affiche. Trae Young contre Giannis Antetokounmpo. Voilà, il y a eu évidemment une folie américaine qui a vraiment pour le coup pu découvrir je veux dire, au grand public, face au grand public, Victor Wembanyama s'est montré et Il c'est y a important de le Louis qui dire. dit: «J'ai regardé les matchs, quel cirque, très bonne opération pour Wembanyama, mais ça s'arrête là». C'est vrai que c'est un truc qui était un peu décrit. C'est vrai que, bah, tu te dis: «Ouais, c'est vrai que c'est positif pour lui et tout». Après, moi, j'ai un peu de mal avec le fait de dire, il y a quand même, tu vois, une équipe du championnat qui a pas joué cette semaine parce qu'ils étaient en train de faire des matchs amicaux, tu vois, aux États-Unis. Tu vois, il y a un petit truc, toi, je trouve que, qui est un peu bizarre, en fait. Oui, il y a un petit truc un peu bizarre, mais bon, quand on voit que la Ligue fait 5 posts d'affilée sur ses réseaux sociaux sur Victor Wembanyama, on voit bien que c'est aussi dans leur intérêt finalement de peut-être décaler un match et derrière, voilà, pour récolter un peu les lauriers de la gloire. Et puis, petite polémique, enfin, même pas la polémique, genre Steve Youfat, hein, donc avec l'anglais, ça renvoie à une certaine phrasée qui a été en plus employée dans les milieux de péripatéticiennes. Euh, donc, C'est joliment dit. beh, oui, c'est joliment dit. On évite, l'ascenseur et on conserve la monétisation ici. Donc voilà, c'est toujours extrêmement drôle, mais c'est pas la première fois, hein. Steve Youfat, les premiers Américains qu'il a côtoyés à Cholet, voilà, ils s'en étaient déjà rendus compte que pour eux, c'est quand même un nom de famille qui est, tout à fait hors norme. Louis qui dit: «Je pense que les joueurs des Mets ont dû kiffer leur semaine aussi». Ça avait l'air, hein, franchement, quand on les voyait sur les réseaux, je pense qu'ils ont bien, bien kiffé, là-bas. Du coup, dans les autres dossiers de la semaine, on voulait parler aussi rapidement de la sélection, du coup, équipe de France pour la fenêtre internationale. Alors, il faut que je la retrouve sous les yeux parce que je l'avais mis hop là. Alors, sélectionné, Andrew Albici, Alexandre Chassan, Sylvain Francisco, Damien Inglis, Ismaël Kamagaté, Paul Lacombe, Nicolas Lang, Yohan Makoundou, Thierry Terpet, Axel Toupane, Benjamin Sen et Victor Wembanyama avec, en partie en entraînement, Malcolm Casalon et Bodian Massa. Un avis sur cette sélection, Alexis? Bah, on a du 109, voilà, Benjamin Sehen, notamment qui intègre au vu de son très bon début de saison, notamment à 3 points, il nous propose le meilleur basket de sa carrière. Odian Massa au vu de ses rebonds. Et puis après, donc on a bon, Victor Wembanyama forcément, parce que c'est pas un club qui joue l'Euroleague. Mais a priori, la petite question qu'on aurait pu se poser, c'est pourquoi un joueur de l'Asvel, Paul Lacombe, et un joueur de Monaco, Yohan Makoundou, qui sont donc dans des équipes Euroleague, participent à cette fenêtre. C'est tout simplement parce que les deux clubs ont décidé de les mettre à disposition de l'équipe de France. Bon, bah, les deux sont pas forcément appelés à jouer un grand rôle en Euroleague, donc je trouve que c'est une décision somme toute assez logique et faite dans le bon sens. Donc voilà, face à, enfin, dans ce conflit un peu larvé entre la FIBA et l'Euroleague, je trouve que voilà, c'est tout à fait utile et voilà, ça permettra d'avoir à Vincent Collet de bons joueurs supplémentaires. Que penses-tu justement, tu as cité Paul Lacombe et Yohan Makoundou, que penses-tu du fait, avec tout le respect que j'ai vraiment pour ces 2 joueurs, hein, vraiment, vraiment, que penses-tu du fait qu'ils soient sélectionnés alors que c'est vrai qu'ils ont pas forcément beaucoup joué? Alors Yohan commence à avoir quelques minutes, Paul Lacombe a très peu joué, on en avait parlé la semaine dernière, je sais pas s'il a plus joué ce week-end, je l'ai toujours d'ailleurs d'ouvert, mais ouais, voilà, ils ont pas beaucoup joué depuis le début de saison. Est-ce qu'il y a pas des joueurs qui jouent plus, qui auraient plus mérité, en quelque sorte d'être sélectionnés? Ouais, après, voilà, on connaît leur qualité intrinsèque aussi. Paul Lacombe, c'est un formidable joueur de collectif.
pour le coup, Vincent Collet l'a eu quelques années à Strasbourg, donc voilà, il sait parfaitement comment l'utiliser de manière efficiente. Et Yon Makoundou, je pense que, tu vois, moi, au contraire, ça peut permettre à des gars comme ça aussi euh, de changer un peu de mentalité, de changer d'environnement. C'est vrai que dans leur club, ils n'ont pas les positions idéales. Et donc, justement, ça peut être une bouffée d'oxygène, un boulet d'air pour eux. OK et bah, écoute, on peut en rester là, là-dessus et du coup, bon, dernier dossier de la semaine, si vous l'avez regardé hier, les U23 sont championnes du monde en 3-3 et les gars ont pris, la médaille de bronze. C'est quand même un été assez exceptionnel, pour les équipes de France de 3-3. Ouais, non, mais c'est génial. Franchement, l'équipe de France, il y avait justement le compte Twitter de la FFBB en 3-3 qui nous faisait un petit listing de toutes les Ouais, médailles en d'or et réponse d'argent à Antoine Eytaud qui glanées avait cet demandé. été. Ouais, non, mais franchement, c'est la même liste, mais que ont les Espagnols en catégorie jeune. Donc bon, ça fait quand même Ouais. plaisir de voir qu'on peut avoir certains titres. Non, mais top, c'est bien. La culture du 3-3 est vraiment présente en France. On met les moyens aussi dedans, hein, la FFBB aussi au niveau pro en créant une équipe justement dédiée au 3-3. Donc franchement, on voit que c'est pris au sérieux par les institutions. Je ne veux pas dire qu'on est en avance, mais du moins on surfe sur la vague, d'autant que ça serait une discipline olympique à Paris, les Jeux de Paris. Donc non, non, ça fait plaisir à voir qu'il y a une culture dans ça. Voilà, et on peut citer des noms, voilà, même en jeune, un peu de loin, il y a Charles-Henri Bronchard, l'actuel joueur de Vichy, qui est dans le coaching, etc., qui s'investit beaucoup. Bon, un autre joueur de Vichy, Léopold Delaunay, qui a Bon, fait un je été me disais, c'est exceptionnel. impossible qu'il n'en parle pas. Non, 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 évidemment, c'est la coqueluche, c'est la coqueluche de Cholet avec Hugo Robineau. Non, mais voilà, au-delà de ça, même chez les filles, c'était top. Elles se battent comme des tigresses, comme des lionnes. Bah, quand on voit d'ailleurs, c'est là que je trouve qu'on Le voit quand panier de la même fin. que le 3-3 se développe beaucoup. C'est que, je sais pas, c'est vrai qu'on aurait pu en parler. Je sais pas si je crois que c'est peut-être en début de semaine ou la semaine dernière qu'il y a eu des lancés, du coup, le vote pour le joueur français de l'année, tu sais, qui a tous les ans, qui est lancé, je crois, par la FFBB et quand j'ai voté, moi, très clairement, enfin, la personne qui risque de gagner, qui est vraiment largement en tête, c'est Laetitia Guapo, qui a gagné beaucoup de choses en 5-5, mais qui a surtout aussi gagné beaucoup de choses en 3-3 cet été et c'est une reconnaissance, je trouve, aussi pour le 3-3 que de voir justement Laetitia Guapo, que ses titres soient reconnus à la fois en 5-5 et en 3-3. Oui, c'est sûr qu'il y a enfin, peut-être, mais aussi parce que c'est une discipline assez jeune, un manque de visibilité sur le basket 3-3. Justement, l'équipe a pointé du doigt ce fait-là avec une page et avec un titre vraiment, bah, c'est l'équipe, hein, donc parfaitement léché, parfaitement approprié, mondialement inconnu. Ouais, sur Euh, l'équipe Le Mag, voilà, non, c'est ça? ouais, c'est ça, il faut mettre en lumière justement voilà, ces performances françaises, hein. Le 3-3, c'est pas un sous-sport, c'est pas en dessous le 5-5, c'en est juste une variante, hein. Même parfois, il y a des règles propres, on peut douter que ce sont les mêmes sports finalement. Donc voilà, c'est pas du tout en dessous et il faut congratuler ceux qui réussissent dans cette discipline. Je trouve ça personnellement absolument kiffant à regarder le 3-3. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer et ça fait un moment déjà que je me dis: «Putain, j'aimerais bien essayer le 3-3 parce que ça a l'air d'être kiffant à jouer», d'être bien crevant aussi, mais ça a l'air d'être kiffant. Bon, bah, écoute, on peut en rester là-dessus, à la fois pour cette fenêtre 3-3 et à la fois pour cette émission. Il est 21h08, on a dépassé de 8 minutes, c'est pas trop mal. Je crois qu'on est à peu près dans les temps que j'avais donnés sur le conducteur, donc je suis assez fière de moi. Hem, du coup, voilà, donc on va rester là pour ce soir. Si vous n'êtes pas encore follow à la chaîne et bah, n'hésitez pas surtout, mais je vois que vous êtes pas mal à avoir follow ce soir, alors, et bah, je vous en remercie, c'est vraiment sympa. Je vais vous redonner tous les réseaux sociaux, je les avais mis là. Normalement, c'est les bons cette fois. Ouais, alors je vous remets tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas, à aller me suivre sur ces réseaux-là. S'il y en a qui regardent cette émission en replay sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et puis à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça soutient, donc voilà. Et maintenant que cette auto-promo est faite, on va pouvoir vraiment en rester là. Merci du coup Alexis, pour cette soirée. J'espère que tu as kiffé autant que moi, c'était très cool. Oui, c'était cool, mais ça l'est encore plus quand Jules est avec nous. Reviens-moi, mon Jules, mon Ça y est, aimé. il y a déjà quelque chose qui est en train de se créer entre eux là, c'est beau, c'est magnifique.
Du coup, voilà, j'espère que derrière votre écran, vous avez kiffé vous aussi cette soirée. Je vais vous souhaiter donc une bonne semaine, un bon week-end dans les salles aussi, parce qu'on n'oublie pas d'aller dans les salles, c'est important. Il faut y aller, il faut aller voir des matchs en live, c'est top, c'est bien. Puis bah voilà, on se donne rendez-vous, lundi prochain, 20h comme d'habitude et sur ce, bonne soirée à vous. Salut! Salut. Yeah, feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Running up all these digits. And I've been in the gym. I've been up doing minutes. I just put in that work. Told them it's strictly business. And I see through the face. They all just burning bridges. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, they don't want it done like I want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drive the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah,